Coucou les Gémeaux, bienvenue à vous, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va très bien, donc comme vous pouvez le constater, pour ce mois d'août j'ai décidé de faire mes guidances à visage découvert, uniquement dans le but que vous puissiez mettre un visage sur une voix. Donc pour le mois d'août, j'ai aussi décidé de faire une guidance complète avec plusieurs domaines, en commençant par un petit peu les énergies, le spirituel, le mental, le psychologique et les cartes conseils. Ensuite, on ira voir du côté général. Donc général, c'est-à-dire qu'on n'a pas de domaine prédéfini. Ça peut nous parler autant professionnel, sentimental, peu importe. On prend le message qui vient à nous avec plusieurs oracles et plusieurs tarots. Et on terminera par le sentimental en commençant par les Gémeaux en triangulaire, les Gémeaux célibataires complètement célibataires, les Gémeaux célibataires ambigus, les Gémeaux en couple et pour terminer les Gémeaux dans une relation flamme jumelle. Donc les amis, si vous désirez aller voir l'un ou l'autre domaine, vous pouvez défiler la barre d'infos ou de description et vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspondent donc au tirage que vous souhaitez visionner. Alors, que dire de plus? Donc, je rappelle aussi, comme vous savez déjà, que mes guidances sont uniquement générales et collectives. Elles ne pourront pas forcément parler à tout le monde. Ceci dit, vous pouvez adapter selon votre situation. Si cette vidéo ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Et pour ceux qui désirent une guidance personnelle, vous avez aussi mon mail en barre de description. Voilà les amis, on va commencer tout de suite par les cartes conseils et les messages au niveau énergétique et spirituel. C'est parti. Premier oracle, on va utiliser les messages lumière. Allez, les Gémeaux. Donc je suis désolée par avance parce que j'ai pas retourné mon téléphone. Donc du coup vous allez voir un petit peu les messages comme ça à l'envers, mais c'est pas vraiment important puisque je vous lis bien évidemment la carte. D'accord? Voilà, et vous inquiétez pas aussi, les prochaines fois, je ferai comme d'habitude, vous verrez toutes les cartes dans le bon sens. Et jusque là, j'avais vraiment envie qu'on voit un petit peu qui je suis et comment je fonctionne. Allez les Gémeaux, c'est parti. Alors, Gémeaux, je vais prendre cette carte et ici, j'ai la carte « Retrouver la lumière ». Alors, rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de sentiments, la paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voilà les Gémeaux, ce que vous allez faire durant ce mois d'août, c'est retrouver la lumière, sortir un petit peu de mécontentement, de pensées négatives, de peur aussi, vous voyez, et vraiment avoir, là je vous vois vraiment en confiance, hein, vous voyez ce personnage, il se laisse porter et il est vraiment en confiance, donc je vois avoir plus la foi et la confiance. Allez, on continue les amis. Maintenant, on va utiliser l'oracle de Gaïa. On va demander un message. Donc, il y a quelques cartes au début que je lis. C'est vraiment pour que vous puissiez bien comprendre. Mais vous inquiétez pas, après le général et le sentimental, je fais aucune lecture. J'interprète aussi selon mon ressenti. Mais là, les cartes conseils, voilà, c'est un petit peu obligatoire. Allez, c'est parti. Message de Gaïa pour les Gémeaux. Août 2020. Alors, là, on va en avoir 3. Je vais en prendre qu'une seule. Voilà. Alors, nous avons la fin de l'hiver, les Gémeaux. Donc, cette carte nous parle de régénération, renaissance et issue positive. Donc, vous voyez, je vous vois vraiment changer. Je vous vois voir les choses différemment, avoir plus confiance, avoir plus la foi aussi, hein, vraiment. C'est comme si, là, il y a une renaissance, clairement, vous vous transformez. Hein. Les choses se terminent bien aussi, on me dit, pour vous. Donc, il y a aussi des bonnes choses qui commencent. Voilà pour ça. Alors, maintenant, on va demander un conseil des portes de l'intuition. Voilà. Et ici, nous avons la carte de la clarté. Donc, cette carte nous dit « La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence, de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. » Ben, c'est top. C'est top. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, hein, vous voyez vraiment les choses différemment. Et là, il y a une renaissance. Hein, il y a vraiment un nouveau cycle qui commence pour vous avec une vision, avec une nouvelle vision. D'accord ?
C'est super. Maintenant, on va prendre un petit message des 22 étincelles de vie. Donc là, ça peut être un message, ça peut être aussi une question qu'il va falloir méditer aussi éventuellement. On va voir. Alors, j'ai votre carte les Gémeaux. Ici, ça se présente comme ça. Et ici, alors on me dit, votre ressenti, je me sens à l'étroit dans mon espace vital. Et votre conflit, je me sens angoissée, je suis oppressée, j'étouffe. Et là, c'est vraiment intérieurement, vous voyez, vous vous sentez à l'étroit, vous vous sentez oppressé, pardon, vous étouffez intérieurement les Gémeaux. Parce que tout simplement, il y a des choses que vous ne libérez pas en vous. Et je pense que là, cette carte vous dit vraiment qu'il va falloir faire un grand nettoyage intérieur. Hein, énergétique aussi pour ceux qui peuvent. Mais voilà, il faut laisser du vide intérieurement pour être moins oppressé et angoissé. Durant ce mois d'août, si vous pouvez essayer. On va passer tout de suite à la libération énergétique. On va continuer dans ce sens. On va voir ce qu'il va falloir libérer pour ce mois d'août ou continuer de travailler. J'en ai une qui n'a rien à faire là. Hop. Alors, les Gémeaux. Donc, nous avons la carte équilibre. Donc là, clairement, il va falloir... Bon, on va voir, je vais vous lire l'interprétation pour mieux comprendre. D'accord, donc vous avez réussi à instaurer un nouvel équilibre dans vos énergies. Vous pouvez maintenant être vous-même et mettre en place des solutions et des compromis pour vous épanouir véritablement dans tous les domaines de votre vie. Vous avez instauré une nouvelle harmonie dans vos énergies et cela apporte un équilibre en vous et dans votre vie extérieure. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez les choses différemment. C'est pour ça qu'il y a une renaissance, que vous avez plus foi et confiance parce que vous avez déjà travaillé sur vous énergétiquement aussi. Hein. Vous êtes libéré des énergies d'injustice et de peur. En tout cas, par rapport à la petite carte qu'on a eue, je pense que c'est encore un travail à continuer. Il faut continuer à se libérer de ça. Mais là, d'après ce que je vois avec cette carte de l'équilibre, c'est que vous avez déjà fait un beau travail sur vous. Vous avancez de façon constructive et vous trouvez une organisation pour avoir le temps de mettre en place tous les projets qui vous tiennent à cœur. Vos énergies ont trouvé un nouvel équilibre et chaque chakra est ouvert pour compléter chacun d'entre eux. Vous pouvez être connecté aussi à votre intuition tout en avançant concrètement dans vos projets. Et c'est vraiment super cette carte qu'on a eue. Ça prouve vraiment que déjà vous avez fait des efforts, vous avez travaillé sur vous. Il y a plein de choses je pense que là, il y a un petit peu comme une récompense du travail fourni préalablement. Voilà les amis, on continue, on va voir quelle énergie, de quel cristal va vous accompagner durant ce mois d'août. Pour ceux qui ont la pierre, je vous conseille si vous voulez de la porter avec vous. Pour ceux qui ne l'ont pas, éventuellement de l'acheter. Et pour ceux qui ne veulent pas l'acheter ou qui ne l'ont pas, vous avez dans tous les cas l'énergie de cette pierre. Mais bon, avoir la pierre, c'est vraiment un petit plus quoi. Allez, c'est parti, Gémeaux. Alors, qu'avons-nous, les Gémeaux? Alors, nous avons l'aventurine verte. C'est super. Et cette pierre concerne les nouvelles opportunités et le chakra du cœur. Donc, c'est super. Avec cette pierre, avec l'énergie de cette pierre, vous allez avoir des nouvelles opportunités durant ce mois d'août. Il y a des opportunités qui vont croiser votre route. Peut-être ça peut être un nouveau travail, un nouveau loisir, ça peut être aussi de nouveaux partenariats, une nouvelle relation amoureuse aussi, hein, peut-être même une relation qui est en gestation. Enfin bref, quelle que soit cette perspective, vous allez goûter aux joies d'une vie, d'un mode de vie inédit. C'est plus ça. Donc on vous dit, soyez ouverts à ces changements et à ces nouveaux départs parce qu'il va y en avoir pour vous les Gémeaux durant ce mois d'août. Et c'est vraiment super. Je vais demander un petit message des anges pour vous les Gémeaux. Gratitude. Gratitude les Gémeaux.
Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est magnifique. Soyez gratifiants. Soyez dans la gratitude auprès de l'univers, de vos anges de lumière, de vos guides, du divin. Vraiment, soyez gratifiants pour tout ce qu'on vous apporte, tout ce que vous avez vécu. Même dans le négatif, il faut être dans la gratitude parce que ça sert au final. Vous voyez ? Allez, on va voir maintenant avec le Oshozenda Tarot d'un point de vue un petit peu plus psychologique. Première carte, nous avons l'espièglerie. Donc, vous voyez là, avec cette carte, les Gémeaux, vous allez prendre les choses moins à cœur durant ce mois d'août. Vous allez être plus léger. Là, je vois aussi accueillir aussi. Vous voyez cette carte? Accueillir aussi tout ce qu'on vous envoie, mais avec de la légèreté, vraiment. Avec un petit côté un petit peu enfantin. Au-delà de l'illusion. Donc, vous voyez, là, on a la carte 20. C'est l'équivalent du jugement dans le tarot. Au-delà de l'illusion, c'est-à-dire qu'on voit les choses différemment. Et surtout, on a des prises de conscience. Vous voyez, on ouvre son troisième œil et son chakra coronal et on a des prises de conscience. Donc, c'est super. Et ça va être ça. Ça va être vraiment d'accueillir tout ce qui arrive à vous, mais avec légèreté. Et la troisième, eh ben, nous avons encore l'innocence. Donc là, c'est vraiment super. Là, c'est l'arcane numéro 19 et ça correspond au soleil. Donc, vous voyez, en fait, en ayant une prise de conscience, en voyant les choses différemment, en s'ouvrant aussi spirituellement, clairement, vous allez être bien, être dans une joie, dans un bonheur et vous allez surtout voir les choses ou accueillir tout ce qui arrive vers vous d'une façon plus légère. Vous voyez, c'est vraiment super, super, super top. C'est magnifique. Et je suis contente, moi je suis Gémeaux en signe lunaire. Donc vraiment, c'est vraiment super. Maintenant, on va utiliser le Vision Quest Tarot pour voir dans un niveau plus spirituel. Alors, ici, nous avons deux cartes. On a deux arcanes majeures en plus, c'est super. Donc, on a la guérisseuse. Donc là, c'est la carte numéro 2 qui correspond à la papesse. Vous voyez, donc là, clairement, on a la spiritualité ici. Hein. La papesse, c'est ça, hein, c'est l'intuition. Voilà, vous allez vous ouvrir au niveau de la spiritualité, de l'intuition. Vous allez peut-être vouloir plus prendre connaissance aussi de votre spiritualité. Et là, on a le guerrier spirituel. Donc là, c'est le chariot. Pour moi, clairement, vous avancez. Au niveau spirituel, dans un point de vue vraiment de la foi, vous avancez. Et vous avancez aussi vers ce qui vous est destiné ici. Les choses sont en mouvement pour vous, hein, spirituellement. Et pour moi, vous avancez aussi vers votre mission de vie. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. C'est top, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Et là, pour terminer, nous avons la petite roue de la médecine et c'est la 10, ça correspond à la roue de fortune. Donc là, on me parle bien d'un changement de cycle et on me parle même d'un changement complètement chez vous au niveau intérieur, au niveau spirituel. Vous allez vers votre chemin de vie et vous vous ouvrez à la spiritualité, vous avancez. Donc là, il va y avoir des évolutions, des éveils spirituels, des découvertes de dons aussi certainement. C'est vraiment magnifique. Top. J'adore. Voilà pour le spirituel, émotionnel, etc. Les 4 conseils. Maintenant, on va commencer le général et on va prendre un arcane majeur du tarot d'or pour voir l'énergie pour tout le général. C'est parti. Alors, magnifique, regardez, l'étoile. C'est incroyable. Hein. L'étoile, ça, c'est l'univers, c'est la spiritualité, c'est tout ça. Hein. C'est incroyable. Voilà l'énergie du général. Là, il y a des espoirs. Vous êtes guidé. Vous vous ouvrez spirituellement aussi. En fait, vous allez vers votre destinée, tout simplement. Dans tout ce qu'on va voir ici, même s'il y a du négatif qui sort, c'est nécessaire à vivre. D'accord? Allez, c'est magnifique. Vraiment, c'est top. Allez, on continue, on commence le général, oui, on continue le général avec les tarots. On va prendre 4 tarots, mais une carte de chaque tarot.
en commençant par le Rider-Waite. Alors, qu'avons-nous? On a la justice. Donc là, on peut me parler de justice divine. On peut parler vraiment de justice ou de tout ce qui est légal. Mais sinon, on peut me parler aussi d'équilibre. Vous voyez, avec la justice, vraiment, ça parle d'équilibre. Jugement aussi, il y a des vérités. On va voir, on va continuer. Dans tous les cas, ici, regardez, mon dos de deck, j'ai quand même le 10 de bâton. Et le 10 de bâton me dit, c'est quand même la fin, hein, le 10. Hein. Donc pour moi, vous déposez tout ce que vous avez supporté de lourd sur votre dos, toutes les blessures, toutes les peurs, vous les déposez en ce mois d'août. Et là, pourquoi? Parce que vous allez être plus juste, plus vrai envers vous-même et plus équilibré. Donc tout ça, vous les déposez. Le 10, c'est la fin. Allez, on continue. Maintenant, on va utiliser le Everyday Tarot. Alors, les amis, super, As d'épée, vous allez trancher. Vous allez trancher. Pour certains, ici, il y a quelque chose en justice qui va être jugé ou acté ici aussi, hein, pour le mois d'août. Mais ça va vous permettre de déposer vos fardeaux. Ça peut être tout ce qui est légal. Hein, ça peut être au niveau des prud'hommes professionnels, vraiment juridique, peu importe. Ici, il y a quelque chose qui va être tranché, qui va être décidé aussi. Pour certains, il peut y avoir aussi une vérité. On continue. On continue, on va utiliser le tarot Nefertari. Ça peut parler aussi de divorce pour certains, c'est possible. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va être acté avec la justice et l'as d'épée. Il y a une décision qui sera prise. Et bien super, on a le soleil. Donc pour vous, c'est positif. Pour vous, cette décision sera positive. C'est vraiment top. Ça peut être une décision aussi envers vous-même pour ceux qui n'ont rien de légal, voilà, au niveau de la justice. Ça peut être aussi une justice divine. Peut-être que vous allez justement être vrai envers vous. Et c'est pour ça que vous allez être bien, vous allez être dans le bonheur, vous allez être heureux avec le soleil. Et pour d'autres, c'est vraiment une décision légale ou juridique qui va être tranchée, qui va être actée. Et ça va vous rendre heureux. Ce sera positif pour vous. Dernier tarot, le tarot des fées. Alors, qu'avons-nous ici? Et bien voilà, on a l'impératrice. Donc voilà, ça va vous permettre de prendre soin de vous. Ça va vous permettre de penser enfin à vous. Le fait que ce soit tranché, que ce soit acté, peu importe ce que vous attendez, ça va vous rendre heureux, ce sera positif. Vous allez pouvoir enfin penser à vous. D'accord? Et pour ceux qui n'attendent rien de légal ou de juridique, comme je vous l'ai dit, ce sera une vérité envers vous-même. Justice divine arrive pour vous et vous allez pouvoir enfin penser à vous et prendre soin de vous. C'est vraiment top, c'est magnifique. Voilà, on continue les amis. Maintenant, on va utiliser les oracles. En commençant par l'oracle G. On va prendre 4 cartes. Première carte, nous avons la harpe. Donc la harpe peut nous parler de passion, de créativité, de tout ce qui est artistique ou de création. On va voir. Deuxième, donc il y a quelque chose ici là c'est la carte du printemps, donc vous savez le printemps c'est l'éclosion, donc il y a quelque chose ici qui grandit, hein, au niveau artistique, au niveau d'une création, peut-être une création d'entreprise, peu importe, ou d'une passion, en tout cas il y a quelque chose ici qui grandit, il y a un projet ici qui prend forme un petit peu, c'est ce que je ressens. Super,
on a le papillon. Donc, vous voyez, vraiment, ça grandit. Vraiment, ça grandit en vous. Hein. Ça grandit peut-être dans votre esprit, mais ça grandit vraiment aussi au niveau des actes. D'accord? Tout dépend de ce que vous voyez en la harpe ici, hein, d'artistique ou dans la création, peut-être d'entreprise. Ça grandit. Il y a une transformation ici. Hein. Vous devenez, enfin, vous êtes chenille, vous devenez papillon. Vous voyez, vraiment, ça grandit, ça s'ouvre. Hein, ça évolue. Allez, la dernière carte. Alors, pour ceux, si c'est une passion, quelque chose d'artistique, ici, bon, déjà, j'ai la protection ici. Donc, vous voyez, vous êtes guidé. Encore une fois, avec l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé par rapport à ça. Hein, d'accord? Alors, pour ceux, si ça vous parle d'une passion, de quelque chose d'artistique ici, que vous allez faire à partir du mois d'août, peut-être que vous avez déjà commencé, je crois que ça vous aide à changer ici. Ça vous aide à sortir un petit peu de votre coquille. Vous voyez, vous êtes chenille, vous devenez un papillon, vous allez vous ouvrir au monde. Il y a quelque chose qui grandit en vous, vous prenez de la maturité aussi. Et pour ceux, si c'est une création d'entreprise ou quoi, on voit que là, les choses avancent hein, durant ce mois d'août. Hein. Dans tous les cas, vous êtes protégé et vous êtes guidé par rapport à cette situation. C'est vraiment top. Peut-être qu'il y avait, ça stagnait un petit peu récemment aussi pour certains. Peut-être qu'il y a eu des phases de stagnation. Mais là, au mois d'août, voilà, on y va, on avance. Hein. Allez, on va utiliser l'oracle de la triade et on va prendre 4 cartes. Première carte, et bien regardez, on a la naissance. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau ici. Hein, pour certains Gémeaux. Hein. Deuxième carte. Et nous avons la carte Delta qui me parle aussi de clairvoyance. Donc pour certains, vous voyez, on a de la nouveauté au niveau spirituel. Pour d'autres, il y a une nouvelle vision aussi. C'est ce que je ressens ici. Hein. Je vois une nouvelle vision, mais vous ouvrez plus votre troisième œil. Hein. On continue, on va voir. Et on a 4 cartes. La troisième carte et on a effectivement une ouverture, quelque chose de nouveau ici. Allez, une dernière pour les Gémeaux. Vous ouvrez une nouvelle porte, soit par rapport à un nouveau projet ou soit par rapport à une nouvelle vision que vous allez avoir à partir du mois d'août. Pour terminer, eh ben, nous avons l'arme. En tout cas, vous êtes armé pour, d'accord, et vous allez plus vers l'équilibre, d'accord. Ça va être aussi... on parle aussi d'émotionnel, hein. Avec cette carte de l'eau, on parle d'émotion. Hein. Donc pour moi, là, il y a un changement pour vous. Hein. Soit il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Sinon, ça peut me parler aussi au niveau intérieur. Dans tous les cas, vous êtes armé pour ça. Et ici, avec la carte de la mutation, j'ai l'impression que c'est vous qui allez changer. Vous allez arrêter d'être dans l'illusion. Clairement. Et là, vous voulez ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Mais vous allez vers tout ce qui est enrichissant pour vous. D'accord, au niveau intérieur ou extérieur, tout dépend des cas. En tout cas, vers des choses aussi qui vont enrichir votre âme, d'accord, qui vont avec vous, quelque chose qui vous est destiné, qui fait partie de votre mission de vie. Pour ceux, si on me parle de projet, c'est top. On continue le général avec l'oracle des miroirs et on va prendre 4 cartes. Première carte, les Gémeaux, nous avons la carte des enfants. Donc soit ça va me parler des enfants, ou soit ça va me parler de l'enfance ou de la nouveauté. On va voir. Eh bien dis donc, ici nous avons la carte du rêve. Donc, alors je fais attention avec cette carte parce qu'elle est à double signification. Ça peut concerner des soucis, mais ça peut aussi concerner des espoirs. Donc on va voir, on va mettre une autre carte dessus. Bon ben on a deux cartes. Ok, d'accord. Alors,
L'enfant, pour certains ici, concernant vos enfants, peut-être que vous avez eu des soucis avec eux, mais peut-être aussi que vous espérez un retour de vos enfants par correspondance. Pour d'autres, peut-être que c'est un retour que vous attendez pour vos enfants, peut-être pour les écoles, pour l'école, enfin peu importe. Vous attendez quelque chose au niveau correspondance. Ici, avec le miroir magique, on me dit que vous êtes protégé, que ça va arriver et que ça va être positif, malgré qu'il y ait certainement eu du retard. Dans tous les cas, ça va arriver, d'accord? Correspondance, ça peut être courrier, ça peut être mail, ça peut être coup de téléphone, peu importe. En tout cas, vous attendez un retour. Pour d'autres, ici, ça ne concerne pas du tout vos enfants, c'est peut-être par rapport à de la nouveauté dans votre vie. Vous attendez ou vous souhaitez ce retour, soit de communication ou soit un retour par correspondance tout simplement. Et ça va arriver d'ici ce mois d'août, hein, d'accord? Avec le miroir magique, tous les espoirs sont permis. Malgré le retard, ça arrive. On continue toujours le général avec l'oracle du monde. Première carte, nous avons la carte de l'inaptitude. Donc on va voir pourquoi on l'a eu. Il y a une incapacité là. Ok. Destinée, maison. On va voir. Parce que maison, c'est aussi... on a beaucoup de cartes de destinée. Hein, vous voyez. Maison, c'est aussi la maison intérieure. On va voir. Et nous avons des obstacles. D'accord. Ok. Alors, pour certains ici, Gémeaux, qui n'arrivent pas à aller à suivre leur destinée. Si on vous bloque intérieurement aussi, là pour moi la maison c'est pas l'habitation, c'est plus intérieurement. Si on vous bloque intérieurement, si vous avez des gens, vous êtes très vigilants. Ici on me dit, vous êtes très vigilant par rapport à vos ennemis, à vos propres ennemis aussi. Hein. Ça peut être aussi des ennemis extérieurs, mais moi je ressens plus des ennemis qui vous empêchent vers ce qui vous est destiné, qui vous créent des blocages à l'intérieur. Et qui vous... l'inaptitude, c'est vraiment on ne se sent pas capable. Donc, on n'a pas confiance en soi, vous voyez. Ici, il va falloir vraiment changer. C'est ce que vous allez faire, hein, les Gémeaux, de toute manière. Vous allez sortir de toutes vos peurs. C'est ça, en fait, la vigilance, c'est ça. La vigilance, vos ennemis intérieurs, ici, c'est vos peurs uniquement. Et ici, on me confirme qu'il va y avoir une clairvoyance. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez arrêter de ne pas vous sentir capable, peu importe pourquoi. Il y a quelque chose que vous ne faites pas, que vous retardez parce que vous avez des blocages. Et c'est votre confiance en vous. D'accord? Donc, du coup, ici, vous allez aller et vous écouter intérieurement et aller vers votre destinée. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui vous est destiné, mais il y a trop de peur, il y a trop de choses qui vous bloquent. Donc du coup, ça vous fait perdre votre temps parce que vous n'avez pas confiance en vous et vous ne vous sentez pas capable. Ici, il y a une clairvoyance. On ouvre les yeux et on avance. Top. Et vous allez clairement vers tout ce qui est enrichissant ou vers la richesse, vers l'abondance. Allez, on continue le général. Maintenant, on utilise les rêves enchantés de Lenormand. Alors, première carte, nous avons le jardin ou l'extérieur. Là, ça peut être aussi l'environnement extérieur. On va voir. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Ici, nous avons une femme et ici, nous avons la carte du cercueil qui signifie une transformation ou une fin. Donc, ce que je vais faire pour avoir plus de précision, voilà. La dernière carte, nous avons... D'accord, ok, bon. Ici, d'après ce que je ressens ici, les Gémeaux, donc surtout concernant les femmes, hein, vraiment concernant les femmes. Désolée pour les hommes, mais là, je ressens vraiment que ça va parler aux femmes. On parle encore de changement, on parle de transformation extérieure. On me dit que vous allez arrêter de penser toujours aux autres, de penser toujours à tout ce qui est extérieur à vous-même. Et avec la carte de l'ours, vous allez prendre soin de vous. Vous voyez, ici, c'est comme ça que vous allez vous transformer, que vous allez changer. Oups. Regardez, en dos de deck, j'ai la carte des dés. Et là, c'est vraiment ce qui vous est destiné, c'est votre destin. Donc, pour ça, vous allez accepter, vraiment, les Gémeaux, d'être un peu plus égoïste. Et de penser à vous et d'arrêter de trop donner aux autres. D'accord? Dans tous les cas, c'est ça la solution. On continue. On va utiliser les 77. On va prendre 4 cartes.
première carte, les Gémeaux. Là, ici, il y a un imprévu. Il y a quelque chose de soudain, il y a un imprévu. On va voir ce que c'est. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, on parle bien de la période de l'été. D'accord. Donc là, soit on va vous tourner le dos, soit vous allez tourner le dos à quelqu'un ou à une situation durant cet été. On me parle d'un imprévu. Donc, on va voir pourquoi on a vu l'imprévu. Je vais mettre une carte sur l'imprévu. Imprévu ou quelque chose qui arrive soudainement. Donc voilà, on parle bien de vous, du consultant, mais je pense que vous allez tourner le dos. On va voir à quoi. C'est vraiment afin de vous reposer. Ah d'accord, bon pour certains c'est au niveau professionnel. Vous allez tourner le dos, mais ça revient. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin d'être plus sage, d'avoir un bon raisonnement. En tout cas, professionnellement, pour certains, vous allez vouloir peut-être quitter votre travail parce que ça ne vous convient pas, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a pas d'évolution possible. Et puis on me parle d'ennemis aussi, on me parle de personnes malhonnêtes et rusées, hein, vous voyez, autour de vous, dans le domaine professionnel. Donc pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, là ça va parler vraiment aux personnes qui sont dans cette situation actuellement. Je vous vois tourner le dos, soit à ces personnes, soit à votre travail. Voilà, vraiment pour vous sentir mieux. Et on me parle bien de cet été. Allez, on termine le général avec fin de siècle Keeper. Et on va prendre 4 cartes et après on passera au sentimental. Allez, c'est parti. Gémeaux, août 2020. Alors, super. Nous avons cadeau et nous avons tribunal. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive de légal pour vous. Ça peut être une demande de crédit, ça peut être une demande de logement, ça peut être un jugement au tribunal, peu importe. En tout cas, on a un cadeau au niveau du tribunal. Donc, vous voyez à l'envers, désolé, mais vous arrivez à percevoir normalement. Allez. Pour certains, il y a une rentrée d'argent inespérée hein, qui arrive pour vous. Hein. D'accord, c'est peut-être quelque chose qui vous préoccupe d'ailleurs. Peut-être à cause du temps que ça a pris. Et là, en août, je vois que ça va s'arranger. Ça peut concerner vos enfants pour certains aussi. Hein. On va voir. Oui, donc là, nous avons le personnage principal, donc on parle bien de vous. Il y a un cadeau au niveau légal ou au niveau du tribunal, enfin un cadeau, une bonne nouvelle, hein, pardon, de l'argent inespéré, et c'était peut-être une grosse préoccupation dans votre vie. Je regarde mon dos de deck. D'accord. Et là, on a la carte du vol. Donc, je ne sais pas si vous êtes senti abusé, volé. Je ne sais pas. Chacun adapte selon sa situation. Mais c'est possible que vous attendiez des dommages et intérêts. Je ne sais pas. Il y a quelque chose d'inespéré qui arrive et qui a pris du temps. Et puis là, bon, quand on parle de cadeau, vous voyez, on a un don. Vol peut s'agir abus de confiance, peu importe. D'accord ? Voilà les amis, pour le général, maintenant on va passer au sentimental et on va commencer par les Gémeaux en triangulaire. Bienvenue à vous. On commence par utiliser les cartes tarot, une carte de chaque tarot. Gémeaux triangulaire. Alors, bon ben voilà, clairement on a la triangulaire ici. Hein. D'accord les Gémeaux? Bon. On a de la triangulaire, par contre on a un personnage qui pense un peu trop à soi, quelqu'un qui est égoïste ici, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ici on peut avoir aussi une notion de... D'accord, il y a peut-être un choix difficile à faire pour vous les Gémeaux par rapport à cette triangulaire, mais vous avez besoin de faire ce choix en pensant à votre intérêt, à votre bien-être. On continue. Allez. Ici, nous avons le 7 d'épée et le 7 d'épée me dit que ce n'est pas évident. Il y a certainement un choix à faire, vous avez envie de penser à vous, mais ce n'est pas évident parce que pour faire ce choix, pour penser à vous, il va falloir vous détacher au niveau émotif. Hop. Ici, on a la roue de fortune, donc ça me parle de changement, d'accord, par rapport à un choix, parce que là, on a encore la justice.
il y a un changement. Il va falloir tourner la roue. Il va falloir que la roue aussi tourne en votre faveur aussi, les amis. Et ici, on a un début. Donc, c'est pas évident, mais je pense que là, c'est soit pour commencer quelque chose, soit pour commencer une nouvelle vie. Hein. Il y a un choix qui est nécessaire dans cette triangulaire. Alors, ici, et donc nous avons l'ermite, d'accord? Donc j'ai l'impression que oui, que c'est comme si dans cette triangulaire ici, il va falloir vous détacher, vous allez vous détacher au niveau émotif, faire un choix, arrêter de vous voiler la face, d'accord? Pensez à vous enfin pour avancer, même si ce n'est pas évident parce qu'il y a certainement de l'amour, parce que certainement l'autre revient, peu importe, hein, d'accord? Mais là, clairement, avec l'ermite, vous stagnez. Vous stagnez dans cette relation. Donc là, peut-être que vous allez avoir un besoin de vous mettre en retrait aussi, hein, durant ce mois d'août. Allez, on continue. On va utiliser l'améthyste Love. Après, on utilisera l'oracle coup de cœur. On va prendre 4 cartes de chaque. Alors, Gémeaux triangulaire. Donc, nous avons une réconciliation. Mais là, ici, le problème, c'est que nous avons l'illusion ou les choses cachées. Donc, on va voir. On va prendre plus de... Bon, on vous dit non à la réconciliation. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, ok. Pour certains, peut-être qu'au mois d'août, vous allez vous réconcilier aussi ou vous rapprocher de votre autre avec qui vous êtes dans une triangulaire. Mais ici, on me dit que vous êtes complètement dans l'illusion d'être heureux un jour avec cette personne. Hein. C'est pour ça que j'avais la croix qui disait non. Soit vous êtes vous-même dans l'illusion, comme on l'a vu tout à l'heure, vous voilez la face par rapport à ce choix. Ou soit on vous met dans l'illusion qu'il y aura un bonheur, qu'il y aura quelque chose un jour, alors que au final, non quoi. Donc voilà, on me parle surtout d'une femme, éventuellement. Si vous êtes un homme, on peut aussi parler d'une femme. Allez, on va terminer. En tout cas, ici, vous allez avoir quand même un bon raisonnement, vous écouter, acquérir plus de sagesse par rapport aux épreuves, aux difficultés que vous avez eues dans votre relation ces derniers temps. Voilà, si nous avons le renard, hein, il y a un petit peu de malhonnêteté dans cette relation. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur. Alors, cœur brisé. Ici, nous avons de la souffrance qui arrive pour le mois d'août, qui est peut-être aussi actuellement. Ici, nous avons la solution. On va voir quelle solution vous allez trouver par rapport au fait que vous avez le cœur brisé, vous avez mal. Alors, ok. Alors là, c'est la carte divertissement. Ça va être ça la solution par rapport au fait que vous allez aller mal ou que vous allez mal actuellement aussi. La solution, ça va être de vous amuser, de faire des divertissements, de sortir avec vos amis, de vous changer l'esprit aussi. Et dernière carte, nous avons le déclic. Donc voilà, peut-être que le fait de sortir un petit peu, de vous amuser, de vous divertir, va vous apporter un déclic. Sinon, le déclic que vous allez avoir, ça va être, vous avez envie de vous amuser durant ce mois d'août, de sortir un petit peu de cet état où vous vous sentez mal. Parce que voilà, vous allez ouvrir les yeux, que c'est dans cette relation, c'est trop inconstant. C'est trop, un coup ça va pas. Voilà, c'est ça que vous allez découvrir. Hein, d'accord ? Donc, je pense que vous allez vouloir penser à vous, les Gémeaux. Allez, on continue. On va prendre une carte des anges de l'amour. Allez, Gémeaux. Alors, qu'avons-nous? Elle est tombée. Hop. Oh, bon, ben voilà. Les Gémeaux, c'est clair et net. Hein. Séparation au mois d'août, éloignement ou distance. Bon. Ah, d'accord. Ok, bon. J'ai la séparation, mais j'ai la réconciliation. Donc, à voir.
C'est possible qu'il y ait les deux dans le mois d'août aussi. Allez, on continue. On va utiliser les chakras du cœur. On me dit, ton âme sœur n'est pas prête, donc je pense que l'autre n'est pas vraiment prêt, ne sera pas prêt au mois d'août, qu'il y ait des changements positifs dans votre relation, d'accord? Ou dans tous les cas, l'autre n'est pas visiblement prêt. On termine votre guidance avec une carte des réponses angéliques. Et nous avons succès. Alors, je regarde mon dos de deck. Et là, on a la carte du oui, il va y avoir un succès. Donc, alors, pourquoi? Pourquoi? Je n'ai pas envie de vous laisser comme ça. Je vais prendre une autre carte des chakras du cœur pour voir quel va être le succès dans cette relation. Puisqu'on a la séparation, la réconciliation. On me dit que l'autre n'est pas prêt. Et ici, j'ai n'écoute pas les autres. N'écoutez pas les autres dans votre triangulaire, les Gémeaux. Et la dernière carte, éloigne-toi. Donc, ok. Donc là, on me dit oui au succès. Il va y avoir de l'éloignement. Vous n'allez pas écouter les autres. Votre autre, peut-être que vous allez vous séparer, vous éloigner parce que l'autre n'est pas prêt. Mais il y a une réconciliation qui est possible. J'ai pas envie de vous laisser comme ça. Parce que oui, succès, je ne comprends pas. D'accord, il va y avoir de bonnes résolutions. Peut-être du fait que l'autre n'est pas prêt. Vous allez vouloir vous éloigner, vous séparer, choisir une nouvelle direction. Et ça va permettre à l'autre de réaliser et d'avoir un déclic éventuellement. C'est un petit peu ça que je comprends. Voilà mes Gémeaux en triangulaire. J'espère que cette guidance vous a plu et vous convient. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Les Gémeaux célibataires, complètement célibataires, bienvenue à vous. Donc pour votre guidance du mois d'août 2020, on commence tout de suite avec les 4 tarots et on va prendre une carte de chaque. Pour les célibataires avec quelqu'un en tête ou un ex, peu importe, c'est juste après. Allez, c'est parti. Gémeaux célibataires. Alors, qu'avons-nous ici? Les Gémeaux. Alors là, nous avons le magicien. Donc, c'est la carte numéro 1. Il y a peut-être de la nouveauté. Dans tous les cas, ici, on vous demande d'oser, de vouloir. On vous dit aussi... il y a un début. Il y a un début ici, mais il y a de la volonté aussi. Dans tous les cas, vous êtes capable. Vous allez peut-être passer à l'action, les célibataires. Vous allez faire quelque chose. Comment dire? Il y a une naissance. Il y a vraiment une naissance. Pour moi, il y a une rencontre. Hein. Allez, on continue. Là, on a le 1. Là, on a le 1. On a bien de la nouveauté. Hein. Une nouvelle rencontre pour moi. Ok. Donc là, nous avons la carte du 2 d'épée. Donc, vous allez devoir faire un choix. Là, il y a un duel ici, il y a une prise de position ou sinon, vous allez devoir vous adapter. Et je pense que par rapport à cette nouvelle rencontre, il va falloir faire un choix. Ouais, parce que vous êtes très prudents, hein, j'ai l'impression, les Gémeaux célibataires. Ici, nous avons le valet de bâton. Donc, on a bien quelqu'un de... Alors, soit ça va être quelqu'un de plus jeune que vous ou d'un peu immature. Sinon, on me parle tout simplement de nouveauté ici, d'une nouvelle personne. Mais pour vous, ça va être il y aura une bonne entente aussi avec cette personne. Mais ceci dit, il y a un choix à faire hein, pour vous. Hein. Oui, j'ai encore le 2 fois. Hein. 2 fois, j'ai le 2 d'épée. Vous allez devoir faire un choix. Je vais poser une dernière carte et après, je vais voir s'il faut recouvrir ce choix. Peut-être un choix parce que c'est nouveau. C'est un peu ça. Est-ce que vous continuez dans votre célibat ou est-ce que vous vous mettez avec cette personne tout en sachant que vous allez un petit peu devoir vous adapter ou réadapter votre vie.
D'accord, parce que tout simplement, ici on me dit aussi qu'avec le 5 de Pentacle, on me dit aussi que vous avez traversé une période difficile, mais en fait vous avez toujours cru, vous avez toujours vu la lumière au bout du tunnel, d'accord? Mais alors, bon, ce qu'on va faire, on va recouvrir le 2, le choix. D'accord. Et nous avons ici le 4 d'épée. Donc là, le 4 d'épée, clairement, vous êtes vigilant. C'est pour ça que vous allez devoir faire un choix. Vous êtes très vigilant. Vous n'avez pas envie des conflits. Vous n'avez pas envie d'être en conflit avec quiconque. Donc du coup, je pense que là, vous allez devoir analyser l'autre, faire un choix. Est-ce que vous voulez rester en tant que célibataire ou est-ce que vous voulez vous mettre en couple avec cette personne? Je vais juste voir si c'est une bonne personne. Je vois que c'est quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, peut-être. Et alors là, j'ai le monde. Donc pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui va vous rendre heureux. Quelqu'un qui va vous apporter de la joie de vivre. Ici, j'ai le 3 de coupe, donc on me parle de la fête aussi. Hein. Quelqu'un avec qui vous allez super bien vous entendre et avoir une bonne complicité. Voilà pour ça. Maintenant, on va passer à l'améthyste love. Et on va prendre 4 cartes. Alors, qu'avons-nous? Les Gémeaux. Bon. Ah bon, là j'ai 4 cartes. Ici. D'accord, ok. Donc alors pour certains ici, on peut me dire par rapport à votre dernière relation sentimentale qui a pris fin, peut-être parce que c'était une relation qui était un petit peu instable, peut-être qu'il y a eu des tromperies, il y a eu... peut-être que l'autre personne a porté un masque, vous a menti aussi, c'était vraiment instable, un coup oui, un coup non. On me dit que là au mois d'août, vous prenez un nouveau départ, hein, d'accord, au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai? Et là, j'ai la chance. Donc voilà, vous prenez un nouveau départ, il y a une nouvelle chance, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'ici, on me donne ces cartes parce que j'ai l'impression que vous êtes encore un petit peu focalisé sur votre dernière relation. D'accord? Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a un choix parce qu'il y a des peurs aussi. Allez, on va utiliser l'oracle coup de cœur. Première carte, les Gémeaux, on en a 2. Et bien voilà, vous allez ouvrir les yeux, vous allez découvrir quelqu'un. Là, on a le consultant et là, on a la carte du visuel. D'accord, j'ai la carte des outils ici. Alors, effectivement, vous allez ouvrir les yeux aussi. Vous allez comprendre que ça y est, vous avez eu un break. Vous aviez besoin d'un break parce que vous aviez des blocages et vous aviez besoin de vous reconstruire, de travailler sur vous au niveau sentimental. C'est ça que vous allez découvrir. Ok, d'accord. Et vous allez découvrir aussi que finalement... votre ancienne, là vous êtes prêt, j'ai l'impression, à prendre un nouveau départ quand même, hein. Même s'il y a un doute, il y a un choix à faire, mais vous êtes quand même plus prêt parce que vous allez vous permettre, vous allez ouvrir les yeux, pardon, et vous allez justement couper avec cette emprise. D'accord? Vous avez pris du temps pour vous reconstruire. D'accord? Ici, vous êtes bientôt guéri, vous avez bien travaillé sur vous. Mais là, avec cette nouvelle rencontre, ça va vous permettre aussi de couper avec l'emprise. Peut-être c'est une emprise intérieure ou peut-être c'est concernant votre ex aussi. Hein. D'accord? Il y a eu du temps. Pour moi, il y a certains Gémeaux qui sont restés quand même assez longtemps célibataires. Hein. Allez, on continue. On va utiliser les anges de l'amour. On va prendre une carte. Alors, laissez vos amis vous aider, les Gémeaux. Demandez et acceptez le soutien des autres. Si vous posez des questions, si vous avez besoin de conseils, éventuellement, laissez vos amis vous aider. Avec la carte de l'espièglerie, amusez-vous, sortez, prenez les choses à la légère aussi. Hein. Peut-être aussi cette rencontre, elle va être très légère. Hein. Elle va être très enfantin, vous voyez, très... il y a quelque chose de très léger ici avec la carte de l'espièglerie. Beaucoup dans la rigolade. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un plus jeune que vous. Hein.
ou plus espiègle, ou plus enfantin. Allez, maintenant on va utiliser les chakras du cœur. Mince, c'est tombé, je vous montre ça comme ça. Gémeaux, célibataire. Alors, qu'avons-nous? Libre arbitre. Voilà, vous voyez, on me parle encore de choix. À vous de faire votre choix, tout simplement. Moi, je vois aussi avec cette nouvelle personne une relation spirituelle. On a âme sœur spirituelle, mais ça peut être aussi une connexion spirituelle. En tout cas, vous avez votre choix, les célibataires. Pour terminer, on finit avec les réponses angéliques. Hop. Et on va prendre une carte. Et ici, nous avons l'amour romantique. Donc, super, ça va être une très, très belle rencontre. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Rétablissement. Voilà. Vous allez lâcher prise avec tout ce qui s'est passé avant. Et je pense que là, il y a quelqu'un de bien qui arrive pour vous, avec qui vous avez une connexion spirituelle en plus. Hein. Maintenant, à vous de faire votre choix. Voilà les Gémeaux célibataires, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Les Gémeaux célibataires ambigus, bonjour et bienvenue, c'est-à-dire avec une personne en tête. On va commencer votre guidance avec les tarots et on va prendre une carte de chaque tarot. Alors, les célibataires ambigus, si vous prenez un nouveau départ, durant ce mois d'août, vous osez vous envoler vers l'inconnu, franchir la falaise, prenez un nouveau départ. Avec la carte 0, c'est ça. Bon, pour certains, vous prenez votre indépendance par rapport justement à la personne avec qui vous pensez, à qui vous pensez. Pour certains, c'est peut-être le retour d'un ex ou d'une ex, je ne sais pas. Ici, vous prenez votre indépendance et puis vous prenez un nouveau départ. On va voir, on va obtenir plus de précision. Alors, qu'avons-nous? Bon, on a encore le fou là, vous voyez? C'est la même carte, hein, vous prenez vraiment un nouveau départ. Hein. C'est incroyable quand même qu'on ait les deux là. Liberté. Ici, on parle de liberté, indépendance. Vous prenez votre indépendance dans cette relation. D'accord? Ici, j'ai le chevalier d'épée. Donc, vous voyez, vous en avez marre un petit peu d'être sur la défensive, de devoir toujours vous défendre ou d'être attaqué. C'est un petit peu ça, ou de devoir attaquer l'autre. Vous voyez? Là, vous prenez un nouveau départ pour vous. Hein. Prenez votre indépendance plutôt, je dirais. Votre liberté aussi. Ouais, effectivement, j'ai quelqu'un autour de vous. Hein. Peut-être que l'autre personne n'est pas vraiment correcte envers vous. Là, j'ai la carte du diable. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est un attachement négatif, hein, même d'ailleurs. Hein. D'accord? Je ne sais pas, c'est quelqu'un que vous admirez. C'est quelqu'un que vous voyez comme quelqu'un de parfait, de bien. Mais j'ai l'impression que c'est compliqué parce que soit vous vous sentez attaqué, soit vous attaquez. Mais c'est très négatif là avec le diable. Hein. D'accord? C'est de l'excès. Il y a peut-être de la dépendance affective. Il y a quelque chose de pas clair ici avec le diable. Vous vous sentez coincé aussi par cette personne. Vous vous sentez bloqué dans cette relation qui, au fond de vous, vous savez qu'elle est néfaste. Donc, pour moi, clairement, vous prenez votre indépendance. Hein. Vous allez vous défendre là contre cette personne aussi. Hein. Ouais. C'est très compliqué, hein, parce que là, avec le 4 d'épée, vous voyez, on me parle de conflit, on me parle de peur aussi. Hein. Vous êtes un petit peu, peut-être actuellement, peut-être ces derniers temps, un petit peu paralysé par la peur. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Vous allez être très vigilant, vous allez vous défendre, d'accord? Vous défendre contre cette personne et puis prendre votre indépendance. Parce que j'ai l'impression que cette relation, elle est bloquée. D'accord? Depuis un moment, elle est bloquée, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui avance, mais c'est négatif avec le diable. Hein. D'accord? Allez, on continue avec l'améthyste love. C'est plus celui-là. Allez, j'ai mis célibataire. Et oui, ici nous avons la carte des secrets mensonges ou d'une vie double.
pour certains. Ça peut parler de l'autre. Il y a quelque chose de caché ici. Il y a des secrets entre vous et cette personne à qui vous pensez. D'accord? Ici, au mois d'août, vous allez avoir une sagesse, un bon raisonnement par rapport à ça. Vous allez vouloir être plus dans la sérénité, plus apaisé. Alors, qu'avons-nous? Donc ici, d'accord. Ici, j'ai la carte de la femme et on me dit que vous allez comprendre aussi que cette relation, finalement, peu importe hein, qu'elle est concrétisée, qu'elle ait été concrète ou pas, vous allez comprendre que c'était karmique, d'accord? C'est effectivement négatif, c'est néfaste hein, pour moi avec le diable, parce que vous voyez l'autre comme un messie, comme quelqu'un, voilà, vous êtes bloqué par les énergies de l'autre, il y a un attachement qui est très négatif, mais c'est karmique, hein. Si c'est votre dépendance affective que vous devez soigner, c'est possible que ce soit ça. Dans tous les cas, quand c'est karmique, c'est pas que c'est... oui, c'est destiné, mais il y a quelque chose à apprendre derrière ça. Mais dans tous les cas, ici, moi, je vois que c'est une relation qui n'est pas positive hein, pour vous. À partir du moment où vous vous sentez bloqué, coincé, ce n'est pas positif. Mais c'est karmique, donc il faut trouver la raison. Allez, on utilise maintenant l'oracle coup de cœur. Alors, ici, nous avons un nouvel amour, éventuellement, pour certains, ou des nouvelles. On va voir. Alors, ok. Bon, bah c'est ça, hein. C'est ça, en fait, avec cette personne, c'est ça. Hein. Ici, on vous invite clairement à penser à vous, hein, parce que j'ai l'impression, avec cette personne, alors... Cette personne, pour moi, porte un masque. Hein. Il y a de l'inconstance. Hein. Vous avez de l'amour. Vous commencez à vous attacher à cette personne. J'ai l'impression que cette personne donne des nouvelles et puis donne pas de nouvelles. Et puis vous, ça vous fait un petit peu trop ressortir votre dépendance affective. Vous voyez, c'est vraiment inconstant. Et là, j'ai l'impression qu'au mois d'août, vous allez vouloir penser à vous. En tout cas, on vous invite ici à penser à vous. D'accord? Parce que cette personne, un petit peu, j'ai l'impression qu'elle joue avec vous. Hein. Et comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, c'est karmique, c'est nécessaire, même si c'est difficile, parce que ça vous permet aussi de retrouver un équilibre. Ça vous permet voilà, de travailler sur votre dépendance affective. Allez, les anges de l'amour. Alors, qu'avons-nous, les Gémeaux? Cela vaut la peine d'attendre. Alors, il y a quelque chose que vous attendez et on me dit que cela vaut la peine. On va voir. On va utiliser les chakras du cœur. Ici, il y a une fusion des sentiments. D'accord. Alors, pour certains, oui, donc je pense plutôt que oui, ça a été karmique dans le sens où ça a été compliqué. Il y avait des choses négatives, il y avait de l'attachement négatif. Vous vous sentiez bloqué dans cette relation, mais plus d'un point de vue dépendance affective. C'est pas forcément que l'autre personne est néfaste, mais si les choses se sont passées de façon un peu néfaste, un peu très compliquée, dans le sens où c'est karmique, c'est qu'il fallait comprendre que vous-même, il faut vous détacher. Il fallait travailler sur cette dépendance affective. Et du coup, là, j'ai l'impression que vous êtes plus indépendant au mois d'août et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ éventuellement avec cette personne. Parce que là, ça me dit, cela vaut la peine d'attendre. Et là, on me parle de fusion des sentiments. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est karmique. Allez, on termine votre guidance avec une carte des réponses angéliques. Et nous avons écouté votre intuition, les Gémeaux. On va voir par rapport à quoi. Pardon, voilà. C'est possible qu'il y ait un pardon. Soit on va vous pardonner, soit vous allez pardonner. Donc c'est karmique, il a fallu vraiment guérir votre dépendance affective. Ou si c'est vous qui vous êtes comporté comme ça avec une autre personne, il a fallu que vous aidiez cette personne à guérir sa dépendance affective. Maintenant que vous êtes indépendant ou que l'autre est indépendant, vous pouvez prendre un nouveau départ ensemble. Voilà la finalité. Je remercie les Gémeaux célibataires ambigus pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt. Maintenant, on va passer aux Gémeaux en couple. Bienvenue pour votre guidance. Allez, c'est parti. Gémeaux en couple. Gémeaux en couple.
Alors, les Gémeaux en couple, ici, nous avons le fait que vous allez travailler sur votre couple durant ce mois d'août. Travaillez aussi sur vous, travaillez à prendre soin de vous, travaillez à prendre soin de l'autre. Il y a quelque chose qui se construit ici. Vous allez peut-être élaborer des plans, c'est un petit peu ça. Ici, j'ai la carte de la force. Donc, vous voyez, vous allez travailler à renforcer votre relation, renforcer votre couple. Ici, nous avons deux cartes. Eh bien oui, effectivement, c'est ça. C'est la même carte. Là, il y a un travail que vous allez faire, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Réparer les choses ensemble. Être dans plus de non, comment dire, j'ai pas le mot, j'ai oublié le mot. En tout cas, vous allez tout faire pour réparer les choses, pour renforcer votre couple. Vous allez aller vers plus de valeur aussi. C'est ça. Réparer les choses. On continue. J'ai pas le mot, je cherche le mot. Vous attelez à la tâche aussi, on peut dire ça comme ça, ensemble. Oui, pour retrouver un équilibre, c'est ça. Vous allez, pour moi, avec le pape et la tempérance, vous allez vous aider mutuellement pour retrouver un équilibre dans votre couple, pour que les choses soient stables, justes et équitables. Et pour ça, vous allez travailler sur votre couple, mais vous allez vous donner vraiment du mal pour renforcer les liens. Allez, on continue. On va utiliser maintenant l'améthyste love. Gémeaux en couple. Alors, qu'avons-nous? Donc, nous avons un nouveau départ, les Gémeaux. D'accord. Donc, nous avons un nouveau départ dans votre couple. Là, il va falloir... comment dire? Alors... D'accord. Pour certains, peut-être qu'il y a eu tromperie auparavant, peut-être qu'il y a eu adultère, il y a eu mensonge, il y a eu tricherie, peu importe. Ici, on me dit que vous allez prendre un nouveau départ dans votre couple. Il y a une renaissance aussi. Et avec cette carte-là, on voit qu'il y a quelque chose de magique, d'envoûtant. Voilà, la routine s'en va. Et là, on a de la passion qui revient. Allez, une dernière carte pour les couples. Et oui, et nous avons la carte de la réconciliation pour les couples. Donc c'est super, peu importe ce qui s'est passé, vous allez vous réconcilier et réparer les choses ensemble. Prendre un nouveau départ. Allez, l'oracle coup de cœur. Gémeaux en couple. Première carte, les Gémeaux, nous avons une guérison dans votre couple. Ah, décidément, tout tombe. Guérison, c'est le choix que vous allez faire parce que effectivement il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu, peu importe en fait ce qu'il y a eu, il y a peut-être eu du profit, abus de confiance, peu importe ce qu'il y a eu de négatif. Ici il y a une guérison parce que vous allez faire ce choix-là, d'arranger les choses avec votre autre. Je regarde mon dos de deck, voilà. Après une période où vous vous sentiez un petit peu perdu comme ça, vous ne saviez pas quoi faire, ça tournait en rond un petit peu dans votre couple. Ici, il y a clairement la guérison et vous laissez tout ce qui est négatif de côté. Il y a des bonnes résolutions. Allez, les anges de l'amour, on prend une carte. Gémeaux en couple. Regardez, dans votre engagement, pour certains, peut-être qu'il va y avoir justement des concrétisations ou un engagement dans votre couple. Mais là, vous voyez, vous allez flirter avec votre autre. Hein. Il y a un truc plus léger qui revient. Il y a la routine qui part et c'est top. Vous allez aussi exprimer votre amour mutuellement. Allez, les chakras du cœur, Gémeaux en couple. Gémeaux en couple, on a deux cartes encore. Alors, vous allez devoir vous adapter chacun l'un l'autre. Et peut-être qu'auparavant, il y a eu un poids au niveau de votre famille. C'est peut-être aussi ça qui a créé des problèmes dans votre couple. Il y a eu quelque chose au niveau familial pour certains. Mais là, vous vous adaptez à l'autre ou l'autre s'adapte aussi à vous. Et on termine avec les réponses angéliques. Allez, Gémeaux en couple. Confiance, les Gémeaux en couple, super. Voilà,
Vous allez retrouver confiance en votre autre. Vous allez retrouver confiance aussi en votre relation. Mais là, on me dit que tout dépend de vous. Donc, si ça dépend de vous, je pense que c'est à vous. C'est vous qui avez souffert. D'accord? Donc, faites le bon choix. En tout cas, ayez confiance. Voilà mes Gémeaux en couple, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous convient et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Les Gémeaux dans une relation flamme jumelle, bienvenue pour votre guidance du mois d'août. On va voir un petit peu où vous en êtes au niveau de votre travail et on va voir aussi comment ça pourrait évoluer durant ce mois d'août. Alors, qu'avons-nous? D'accord. Ok, bah c'est super, parce que vous voyez, là, j'ai le pendu qui est sorti à l'envers. Donc là c'est la carte de la peur. Là, c'est la carte des blessures. Là, c'est la carte du fait de se protéger. Et bien là, au mois d'août, vous allez débloquer ça. De plus en plus, débloquer vos peurs, tout ce que vous... toute votre protection, toute votre carapace. Vous allez débloquer ça. C'est super. Ouais, peut-être que vous avez beaucoup patienté aussi les Gémeaux, hein, pour certains. Vous avez travaillé sur vous et là, il y a clairement un déblocage qui s'installe. C'est top. On continue. Gémeaux, Gémeaux. Et oui, et l'As de bâton nous parle de commencement, de début, de nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau dans votre relation flamme jumelle. Flamme jumelle, pour moi, vous avez tout fait. Vous avez bien travaillé sur vous. Et là, vous débloquez vraiment encore plus vos peurs. Donc, il y a forcément de la nouveauté. Ah, décidément. Bon, bah, j'ai encore le 0. Donc, vous voyez, on a vraiment... Vous voyez, j'ai le 0 ici. Donc, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un début. Avec l'As de bâton et le 0, il y a un commencement, il y a un début. Grâce au fait que vous avez travaillé et que vous avez débloqué toutes vos peurs. C'est super. On continue. Il me reste ceci. Gémeaux, flamme jumelle. Gémeaux, flamme jumelle. Et là, le jugement, c'est magnifique. Prise de conscience de votre autre. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez débloqué vos peurs, vos barrières. Vous attirez votre autre. Magnifique. Top. Il y a un nouveau commencement. On va voir avec le tarot des flammes jumelles ce qui arrive pour votre relation, mais c'est vraiment super. Jugement, justice divine aussi. D'accord? Top. Il y a de la nouveauté. Hein. Allez, on va prendre une carte pour vous, les Gémeaux, pour le mois d'août. Et j'ai la carte de la protection. Donc, vous êtes très protégé déjà dans votre relation flamme jumelle durant ce mois d'août. J'ai envie de prendre une deuxième carte, Gémeaux. C'est top, c'est bonheur. Bon, ben voilà. Voilà, les Gémeaux. Vous êtes dans le bonheur. Hein. Pour moi, ça fait... pour moi, vous avez tout compris dans votre relation flamme jumelle. Vous êtes, vous vous sentez très protégé du divin, de l'univers. Vous débloquez vos blocages et vos blessures et vos peurs. Et là, vous attirez vraiment votre autre parce que vous êtes dans un bonheur dans votre vie. Vous n'êtes plus dans l'attente. Vous n'êtes plus dans la compensation. Vous êtes dans un bonheur. C'est magnifique. Je vais mettre une carte pour votre autre. Eh bien, votre autre, union sacrée. Votre autre s'est détaché de vous, mais comprend ce lien sacré que vous avez dans votre relation. C'est magnifique. Grâce à ce détachement, lâchez prise. Voilà, votre autre lâche prise. J'ai que des bonnes cartes. Donc pour moi, hein, s'il y a réunion, ça arrive bientôt. Hein. En tout cas, votre autre lâche prise, s'est détaché de vous et comprend de plus en plus ce lien, cette union sacrée et ce lien divin entre vous. Et vous, vous attirez votre autre parce que vous allez vers la complétude. Magnifique. C'est vraiment top, top, top. Incroyable. Allez, on continue. On va prendre une carte des anges de l'amour. J'en ai trop. Alors, qu'avons-nous? Alors, ici, nous avons la carte Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Magnifique. Vous le savez de toute manière. Allez, on continue.
qu'avons-nous ici? Bague, cadeau. Il va y avoir un cadeau. C'est pas forcément une bague, hein, mais c'est un cadeau, une surprise, je dirais, de votre autre, je pense. Ça peut être une reprise de contact aussi, hein. C'est vraiment un cadeau, hein. Allez, on continue. Gémeaux, flamme jumelle. Nous avons amour romantique et nous avons rétablissement. Donc, vous voyez, les choses avancent. Il y a peut-être une reprise de contact pour certains parce que vous avez effectué un grand travail. Votre autre aussi est dans la compréhension et dans le lâcher-prise et dans le détachement. C'est vraiment magnifique. Voilà mes amis flammes jumelles, j'espère que cette guidance vous convient et vous parle. Je vous invite à m'en faire part en commentaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt.